On en revient aux affaires scolaires. Les DASCO 109, 110, 111, 113 n'ont pas fait d'objet d'inscription, elles sont adoptées. La parole est à Angélique Michel concernant la DASCO 143, convention de partenariat accompagnement du projet Oasis avec le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement. Merci Monsieur le maire. Comme vous le savez, nous sommes opposés à ce projet, comme bon nombre de parents d'élèves d'ailleurs et de directeurs d'école, car il ne fait pas partie des prérogatives de l'école publique républicaine, à savoir apprendre à lire, à écrire et à compter. De plus, les premières expérimentations mettent en exergue quand même plusieurs problèmes que je voudrais rappeler ici. Le premier, la sécurité des enfants et des personnels dans le cadre du plan Vigipirate. La seconde, la propreté des lieux et le respect des règles sanitaires en temps de crise Covid. Enfin, l'inquiétude porte également sur les coûts d'une telle opération et leur répartition. Qui supportera les coûts in fine? Et enfin, la sélection des associations semble être assurée par la maire de Paris sans trop de concertation. Et c'est donc pour toutes ces raisons, et celles invoquées d'ailleurs lors des précédents conseils d'arrondissement, que nous voterons contre cette délibération. Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Chère Angélique Michel, je crois que nous ne parlons pas de la même chose. La délibération porte sur les cours Oasis, soit la végétalisation, et vous parlez des cours d'école ouvertes le week-end. Ça n'est pas du tout l'objet de la délibération. Vraiment pas. Mais voilà, mais c'est très volontiers que je vais vous expliquer combien, pour l'instant, l'expérimentation en cours donne satisfaction à de nombreuses familles. Je poursuis ou vous voulez que je... Non, dites-moi. Très bien. En fait, ça fait partie du projet Oasis. Non, ça ne fait pas du tout partie du projet Oasis. Je vous assure, ce sont deux choses différentes. Il y a des cours Oasis qui ne sont pas ouverts le week-end. Il y a des cours d'école ouverts le week-end qui ne sont pas des cours Oasis. Et certaines cours Oasis sont ouvertes le week-end. Voilà. Mais écoutez, la complexité, effectivement, de vos opérations sur un Alors, seul et même projet... Je crois que j'ai la parole, donc je vais la garder. La cour Oasis est un dispositif qui permet de végétaliser, j'en ai parlé dans mon intervention précédente, des cours d'école à destination des petits écoliers sur les temps scolaires et périscolaires et de leur apprendre, de leur permettre d'être au contact de la nature. Voilà, très, très rapidement. Les cours d'école ouvertes, ce sont des lieux que dans certains quartiers du 18e, et d'ailleurs du centre jusqu'aux portes, il n'y a pas de discrimination, des cours que nous ouvrons pour que les Parisiens aient des lieux supplémentaires où se retrouver et bénéficier d'animations portées par des associations effectivement recrutées via un appel à projet, tout ce qu'il y a de plus transparent, de plus public, ce qui ne nous empêche pas, au niveau du 18e arrondissement, de continuer à travailler avec le tissu local. C'était à ce stade une expérimentation dont nous tirons les conclusions pour l'améliorer encore et dont je peux d'ores et déjà vous dire qu'il donne satisfaction à de nombreuses familles. Je vous remercie. Merci. Donc effectivement, la délibération porte sur l'accompagnement du projet des cours Oasis. Pas du tout les cours ouvertes, mais on est favorable aux deux, donc on est en désaccord par ailleurs sur ce sujet-là, soyons très clairs. Alors, on a vraiment un gros ordre du jour, donc je vais laisser vraiment exceptionnellement la parole à Justine Henry qui l'a souhaité sur cette délibération. Je vous rappelle qu'il convient de s'inscrire. Non, mais c'est ce que j'ai fait justement, donc je pense que vous n'avez pas reçu les inscriptions sur la boîte mail dédiée. J'ai fait ça cet après-midi avant 15h comme c'est prévu. Ah, bon, donc, on va vérifier. C'est pour ça que Ça peut arriver, allez-y. Ça marche. Et bien du coup, effectivement, je voulais intervenir sur ce sujet, puisque pour moi, cette politique de lutte contre les îlots de chaleur urbains est une bonne politique. Débétoniser et végétaliser les cours d'école est à mon sens une bonne chose, et associée à la politique d'ouverture dont vous avez pu parler des cours d'école le week-end pour un accès à tous les habitants du quartier est aussi à mes yeux une bonne chose. Ce qui est proposé dans la délibération, c'est notamment d'associer les équipes des écoles à la réflexion des aménagements que l'on veut mettre dans les cours, et là aussi, je salue cette
cette démarche-là, de manière à ce que les cours d'école deviennent vraiment un lieu que chacun puisse s'approprier et qu'on diversifie les usages. Il y a juste une chose qui me tient à cœur, c'est que l'on garde comme objectif que ce soit avant tout des cours de récréation pour les enfants et que l'objectif numéro 1 reste, au-delà de la végétalisation et des enjeux écologiques, un enjeu de bien-être pour les enfants, de se divertir, de partage ensemble, etc. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ajoute que dans cette logique de mobiliser aussi les enfants sur leur environnement, on travaille avec Antoine Dupont il est pas là. On travaille avec Antoine Dupont à intégrer la parole des enfants dans l'aménagement des rues aux enfants, et notamment de la rue aux enfants Philippe de Girard, où il y a un projet qui a été porté aussi par le CAUE avec les enfants de cette école. Donc, je vais mettre en voie la DASCO 143. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Elle est adoptée.